mchungaji. Continue à acclamer pour les rois des rois. Acclame très fortement pour les rois des rois. Acclame jusqu'à ce que je vais te dire d'arrêter d'acclamer. Parce que tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour les rois des rois. Tu le fais pour le Seigneur des seigneurs. Tu le fais pour Jésus. Et exagère avec les acclamations. Acclame encore très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes encore debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons dans Genèse chapitre 12, du premier verset au troisième verset, la Bible dit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous pouvons reprendre majestueusement nos places. Bien-aimés, ce soir, je dis merci à Elohim, le Dieu de mon père Delphin Wampanga, pour l'organisation de cette intercession générale des familles. Je dis merci au couple pastoral, à cet éminent serviteur de Dieu, pasteur Augustin Kassongo et Maman Bibiche, en tout cas pour leur marque de confiance, parce qu'ils viennent de m'honorer en m'invitant dans ces grandes assises. Vous aussi, vous êtes un peuple merveilleux. L'atmosphère est pluvieuse. Ailleurs, s'il y a une telle atmosphère, ailleurs, s'il y a une atmosphère pareille, ailleurs, c'est-à-dire pas ici, ailleurs, s'il y a une telle atmosphère, c'est qu'il n'y aura pas culte. C'est que personne ne viendra au culte parce qu'il y a la pluie. Mais vous, vous êtes un peuple qui aime Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour vous-même? Je vous aime de tout mon cœur parce que vous aimez aussi mon frère. La preuve, c'est que vous faites du bon travail. Nous apprécions ce que vous faites à côté de mon frère. Bien-aimé, Dieu peut donner la vision à son serviteur, mais la réussite de cette vision dépend de son entourage. Ce que je vois à Fungurume démontre clairement que mon frère est bien entouré. Alors vous êtes des personnes très bonnes. Je vous célèbre. Est-ce que vous pouvez aussi vous apprécier en acclamant très fortement pour le Seigneur des Seigneurs? Bien-aimés, toute cette semaine, je vais marcher dans la pensée de cette intercession générale des familles. Je sais que celui qui m'a précédé avait fait du bon travail. Je le sens. Et je suis persuadé que celui qui viendra après moi, il est plus grand que moi et il fera encore un bon travail. Cette semaine, le Seigneur va nous bénir richement. J'aimerais d'abord d'entrée de jeu te dire ceci. Le nom d'une personne, c'est tout un mystère. Retiens ça. C'est-à-dire il y a des choses cachées
Dans les noms que tu portes là, il y a de choses cachées dans ton nom là. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la signification de ce nom là que ce nom c'est un nom inutile. Que tu connaisses la signification de ton nom, que tu n'en connaisses pas la signification, retiens ceci: tout nom cache des mystères. Et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu va nous révéler quelques vérités, va nous donner quelques vérités sur les noms d'une personne, sur les noms d'un endroit, sur les noms d'un lieu. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. La première vérité retient ça. Et les hommes et les esprits donnent le nom. Il y a des gens qui ont porté des noms parce que c'est les hommes qui leur ont donné ces noms-là. Il y a aussi des hommes qui ont porté des noms parce que ce sont des esprits qui ont donné des noms-là. Et par ces noms, et les hommes et les esprits nous identifient. Pour t'identifier, les hommes ont besoin de connaître ton nom. Pour que les esprits t'identifient, ils ont besoin que tu portes un nom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, l'ange Gabriel dit ceci: tu lui donneras le nom de Jésus. Toi, tu vas lui donner le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est un nom que les parents de Jésus devraient donner à leurs enfants, indépendamment de leur bonne volonté, mais parce qu'il y a un esprit, parce qu'il y a un ange qui est venu avec un message tel que l'enfant qui va naître là, son nom, ça sera Jésus. Un esprit qui donne un nom à un homme. La même chose, tu vas les retrouver dans Luc chapitre 1, le verset 13 et le verset 31. Dans une même période, dans une même époque, Dieu visite une famille. Il visite Marie, il visite aussi Élisabeth. Et aux deux femmes là, Dieu donne des noms à leurs enfants. À Élisabeth, il dit ceci: tu lui donneras plutôt. À Zacharie, il dit ceci: tu lui donneras le nom de Jean. Si tu vas au verset 59, le jour de la naissance de l'enfant, le papa de l'enfant ne parlait pas. Le papa de l'enfant ne pouvait pas parler. La maman de l'enfant dit ceci: cet enfant ici s'appellera Jean. Les gens de la famille se réunissent. Ils disent ceci: non, nous n'allons pas l'appeler Jean, mais nous allons l'appeler Zacharie, comme son père. Parce que son père ne parle pas. Toi, femme, tu n'as pas de nom à donner à cet enfant. Mais nous allons l'appeler Zacharie, comme son père. Le père de l'enfant fait un signe. On lui amène les tablettes. Il prend les stylos. Il écrit sur ces tablettes: cet enfant s'appellera Jean. Que
Que Dieu nous bénisse abondamment. Et tout le monde était surpris de voir que et la maman de l'enfant et le papa de l'enfant, de commun accord, donnent un nom à l'enfant. Un nom qui n'a jamais existé. Un nom qui n'a jamais existé dans la famille. Ça, tu vas le lire au verset 60. Le verset 61. Le verset 62 et 63. C'était un nom qui n'avait jamais existé. Mais l'ange donne ce nom-là à Zacharie. Et Jean-Baptiste a porté ce nom-là tous les jours de sa vie. Dans Genèse chapitre 35. La menace est Rachel. Elle veut mourir. Elle donne naissance à l'enfant. Elle donne à cet enfant-là le nom de Ben-Oni. Elle était mourante. Elle ne pouvait pas survivre. Elle regarde l'enfant qu'elle devrait mettre au monde. Elle dit ceci. Cet enfant ici, moi je vais l'appeler Ben-Oni. Pour dire le fils de ma gauche, le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance. Directement le père reprend la balle. Sur les champs, le père reprend la balle. Il dit ceci. Cet enfant ici, son nom ne sera pas Ben-Oni. Son nom sera Benjamin. Et cet enfant-là a porté le nom de Benjamin tous les jours de sa vie, parce que c'est un nom que son papa lui avait donné. Que Dieu nous bénisse abondamment. La deuxième vérité sur les noms, retiens ça. Par les noms, le nom est utilisé soit pour bénir la personne, soit pour maudire la personne, pour qu'on puisse te bénir. Même quand nous consacrons les enfants, même quand nous dédions les enfants à Dieu, vous verrez les serviteurs de Dieu prendre l'enfant. L'enfant s'appelle Moapé. Vous verrez les serviteurs de Dieu dire Moapé Kaïlou. Je te consacre à l'éternel. Moapé Kaïlou. Je te bénis pour la vie. Moapé Kaïlou. Tu ne tomberas pas malade. Mille tombera à tes côtés. 10 000 tomberont à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Les serviteurs déclarent les paroles de bénédiction en citant les noms de la personne. De la même façon, même pour maudire une personne, même pour parler à mal à une personne, même pour ensorceler une personne, on utilise aussi les noms. On utilise aussi les noms. Kaïlou Muteba. Kaïlou Stéphane. J'évite de citer Muteba. Parce que c'est un homme avec les choses à l'intérieur. Kaïlou Alphonse. Aoustendelea. Tu n'avanceras pas. Mais moi si je ne suis pas ton père, ajoute-moi les doigts pour trouver le travail. Mais moi je ne suis pas ton homme. Tu entre dans ces boulots. On cite les noms et on prononce les paroles de malédiction. Sinon, quand on prononce soit une bénédiction, soit une malédiction, sans citer les noms, c'est une malédiction, c'est une bénédiction qui atteindra celui qui sera disposé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mais quand on veut bénir une personne, soit quand on veut maudire une personne, on se sert de son nom. Ça c'est la deuxième vérité sur les noms. La troisième vérité sur les noms, les noms d'une personne véhiculent son caractère. Le nom d'une personne véhicule son comportement. Le nom d'une personne véhicule même la vie de cette personne-là. Il y a des gens
qui mènent une certaine vie seulement parce que les noms qu'ils portent là est en train de véhiculer cette vie-là. C'est pourquoi, chers parents, lorsque vous voulez donner le nom aux enfants, cherchez la révélation de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu pour donner des noms aux enfants. Je vais vous donner 2 exemples. Et nous allons avancer. 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel 25. 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Le verset 2 et le verset 3. Le verset 3. Et nous allons aussi lire le verset 25. Attention au verset 25. Je disais 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Le verset 2. Verset 2. Le verset 3. Verset 3. Et le verset 25. Le verset 25. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, il y avait à Moab un homme fort riche. Retiens ça. Cet homme était fort riche. Possédant de biens à Carmel, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour l'attente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Le nom de cet homme était Nabal. C'était ça son nom. Et sa femme s'appelait Abigail. Donc cet homme-là était marié. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Le verset 25. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. À Nabal, car il est comme son nom. Il est comme son nom. Et son nom continue. Nabal est son nom. Il y a chez lui de la folie. Il y a chez lui de la folie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer d'abord très fortement pour le voir? Un jour dans la tribu de Caleb, dans le pays de Maon, un papa et une maman ont mis au monde leurs enfants. Ils ont cherché un nom. Ils ont donné à cet enfant. Cet enfant-là s'appelait Nabal. Son nom était Nabal. Cet homme a commencé à travailler. Il est devenu trop riche. Il s'est même marié à une belle femme. Mais son nom c'était Nabal. Son nom-là voudrait seulement dire en cet homme ici, en cet enfant ici, il y a la folie. Il y a de la folie dans cet enfant ici. Imaginez un peu les parents de l'enfant qui mettent au monde leur enfant et qui disent que dans notre enfant ici il y a de la folie. Dans cet enfant ici il y a la folie. L'enfant grandit, il devient même riche. En lui là, malgré la richesse, il y avait la folie. L'enfant grandit, il se marie. En lui là, il y avait la folie. Parce que c'était sans son nom. Un jour, cette folie là s'est manifestée. Devant qui? Devant David. Avec son armée. Avec toute sa troupe. Nabal. Parce qu'il y avait de la folie en lui. Le nom là
a ressemblé à l'homme. Et l'homme a démontré la folie en répondant mal à quelqu'un qui avait l'autorité, en répondant mal à quelqu'un qui avait une armée avec lui. Et c'est ce jour-là que sa peine de mort devait être déclarée. Si il n'avait pas pour femme Abigail, ce devait être ce jour-là que cet homme-là devrait mourir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le nom d'une personne véhicule le comportement. Le nom d'une personne véhicule le caractère. Cet homme-là, malgré qu'il marchait, il y avait de la folie en lui à cause du nom qu'il portait. Même si les années s'étaient passées sans qu'il manifeste cette folie-là, il devait finir par démontrer cette folie-là, parce que son nom, le nom qu'il porte, cachait la folie en lui. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je prends un autre exemple. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique 4. Le verset 9. Verset 9. Jusqu'au verset 10. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique 4. Le verset 9. Verset 9. Jusqu'au verset 10. Verset 10. Que nous dit la parole de Dieu? Que Dieu le bénisse abondamment. Un jour, un papa et une maman mettent au monde aussi un enfant. La maman de cet enfant dit ceci: parce que j'ai enfanté mon enfant ici dans la douleur, parce que j'ai enfanté cet enfant dans la souffrance, il va s'appeler, son nom sera Jaébé, c'est-à-dire un souffrier, un malheureux, un misérable. Parce que moi, sa maman, je l'ai enfanté dans la souffrance. Jaébé a grandi. Jaébé a commencé à avoir conscience. Lui ne s'est pas comporté comme Nabal. Lorsqu'il a découvert que son nom-là véhiculait la souffrance, son nom-là véhiculait les malheurs, Jaébé a invoqué Dieu. Jaébé a cherché Dieu. Jaébé a prié pour que Dieu puisse changer sa vie. Là où il vivait des limites, que Dieu étende ses limites. Là où il vivait la souffrance, que Dieu se souvienne de lui. Et la parole de Dieu déclare que Jaébé est devenu un homme qui avait de la considération, qu'on pouvait respecter. Mais à son origine, il portait un nom de souffrance, il portait un nom de misère, il portait un nom de honte. Mais il s'est révolté. Il a pris conscience. Il a recouru à la prière pour que Dieu puisse changer sa situation. Parce que le nom qu'il portait était porteur du mal. Bien aimé dans le Seigneur, retiens cette quatrième vérité. Le nom d'une personne connecte la personne à un hôtel. Le nom d'une personne lie la personne à un hôtel. Il y a plusieurs hôtels. Le nom d'une personne peut lier la personne à l'hôtel environnemental. Hosanna. Tu peux porter le nom, mais ce nom-là te lie à l'hôtel du lieu où tu habites. Ce nom-là te lie à l'hôtel de l'environnement dans lequel tu étais né. Jean chapitre 1er. Le verset 45. Le verset 46. Philippe rencontre Nathanaël. Il commence à lui dire: nous avons trouvé
C'est lui que les prophètes avaient parlé là. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Hosanna. Nathanaël dit ceci. Est-ce que Philippe, depuis que Nazareth est Nazareth, toi tu as déjà vu quelque chose de bon venir de Nazareth? Que Dieu ne bénisse abondamment. C'est-à-dire, tout celui qui habitait à Nazareth était lié à l'autel de Nazareth. Et de Nazareth, jamais il n'était sorti quelque chose de bon. Que Dieu ne bénisse abondamment. Philippe regarde Nathanaël. Il lui dit, mais c'est vrai. Tu as raison. Je vais seulement te demander de venir et de voir. Parce que nous avions vu. Nous sommes allés et nous avons vu. Toi aussi, viens et vois. Cette fois-ci, de Nazareth est sorti le Messie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Le nom du quartier dans lequel tu habites peut te connecter à l'hôtel de ce quartier. Nazareth, c'était un hôtel. Et tout celui qui venait habiter Nazareth, il ne pouvait rien faire de bon. Parce que cet hôtel-là les réclamait. Parce que cet hôtel-là l'identifiait. Il ne pouvait pas faire le contraire. Parce que cet hôtel-là les réclamait. La personne qui habitait ces lieux-là, la personne qui habitait Nazareth était liée à l'hôtel de Nazareth. Et comme personne ne pouvait rien faire de bon à Nazareth, c'était devenu une loi, c'était devenu un principe. Mais la bonne nouvelle que je suis venu te dire c'est que malgré l'hôtel et ton environnement, toi, tu seras grand. Toi, tu seras riche. Toi, tu domineras. Toi, tu vivras longtemps. Tu me donnes le meilleur des amens. Je te déconnecte de cet hôtel au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je chute avec mon message de ce soir parce que nous voulons prier. Le nom d'une personne, les lier deuxièmement à l'hôtel familial. Par ton nom là, les noms que tu portes là, tu peux être lié à l'hôtel familial. Et il y a 6 catégories de familles. Lorsque tu es lié aux hôtels familiaux, il y a 6 vies que tu pourrais mettre. La première catégorie de famille qui est dominée par des hôtels, c'est la catégorie des familles sans Dieu. Dans cette famille-là, personne ne peut servir Dieu. Dans cette famille-là, vous verrez toujours les gens. Il est encore petit. Pendant qu'il joue le foot avec leurs amis, il connaît déjà faire les fétiches pour marquer le but. Et lorsqu'il grandit, il commence déjà à faire des fétiches pour les autres. Mais servir Dieu, jamais dans cette famille on ne peut servir Dieu. Lorsque ton nom est lié à un tel hôtel, ça te sera difficile de servir Dieu. Tu peux même avoir un appel authentique. Tu peux même avoir une grâce. Tu peux même avoir un ministère. Si tu n'apprends pas à renverser cet hôtel-là, si tu n'apprends pas à bâtir l'hôtel pour Dieu, pour finir, tu ne sauras pas servir Dieu. Parce que cet hôtel-là va te réclamer.
À cause du nom de la famille que tu portes. La deuxième catégorie de famille, c'est la famille privée de richesse ou la famille pauvre. Il y a des gens qui souffrent. Ils travaillent mais ils ne parviennent pas. Le travail ne parvient pas à lui procurer de l'abondance. Parce que son nom, les noms qu'il porte là, les lits à l'hôtel familial et l'hôtel de leur famille, c'est la famille de pauvreté. C'est la famille privée de richesse. Vous avez cette personne. Vous donnez même le travail qu'il va faire. Achète ici et tu vas ici. Tu trouves les bénéfices comme ça. Tu deviens comme ça. Tu gardes ça. Après 3 jours, vous avez trouvé la personne. Il a perdu le capital. Il a même la dette. Vous commencez à vous poser la question. Mais comment est-ce que dans 3 jours, tu peux terminer tout l'argent que nous t'avons donné. Et tu peux même prendre des crédits. Il y a un hôtel qui les réclame. L'hôtel de leur famille. Cet hôtel-là n'a jamais accepté que quelqu'un puisse s'enrichir. Comment est-ce que lui peut être le premier riche dans cette famille-là? Comment est-ce que lui peut se distinguer des autres qui l'ont précédé? La troisième catégorie des hôtels, c'est l'hôtel de stérilité. Il y a des familles de stérilité, des familles privées de productivité, des familles privées de productivité. C'est que quelqu'un, tu entres dans cette famille-là, tu entendras toujours que tel n'aimait pas au monde, tel autre aussi n'aimait pas au monde. Ou soit, c'est les affaires qu'on fait. Ces affaires-là ne fructifient pas. Ces affaires-là ne produisent pas. C'est aussi un hôtel qui accompagne la plupart de nos familles. C'est le troisième hôtel qui est l'hôtel de stérilité. Une famille privée de fécondité. Une famille privée de productivité. Vous verrez les gens travailler beaucoup, mais ils ne gagnent rien. Ils ne prospèrent pas malgré qu'ils travaillent beaucoup. Il y a un hôtel qui les réclame dans cette famille-là. La troisième catégorie de famille, c'est une famille privée de longévité. Une famille de funérailles. Dans cette famille-là, les gens n'atteignent pas 60 ans. Dans cette famille-là, les gens ne vivent pas longtemps. Les gens meurent précocement. À cause du nom que tu portes, ce nom-là peut te lier à un hôtel familial. Et si dans votre famille, il y a des gens qui ne vivaient pas longtemps, tu peux aussi voir que toi aussi tu es contraint à ne pas vivre longtemps. Mais je rends grâce pour cet IGF, parce que tous ces hôtels-là seront renversés. Ton nom là, Dieu va les rendre grands. Tu n'as pas dit amen. La cinquième catégorie de famille, le cinquième hôtel, c'est la famille privée de mariage. Dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. Soit, si tu oses entrer dans les mariages, soit tu perds la femme, tu deviens veuf. Soit tu perds le mari, tu deviens veuve. Soit tu restes dans le célibat prolongé. Mais le mariage, jamais. C'est aussi un hôtel. À cause de ton nom, du nom de famille que tu portes là, ce nom-là peut te lier à cet hôtel. Et tu commences à trouver que
dans ton mariage, ton mariage n'est pas stable. Ton mariage est combattu comme le mariage de ta mère. Ton mariage est combattu comme le mariage de tes sœurs. Bien aimé, biote abina paka normal. Tout n'est pas normal. Biengine ni kubitombokea. Autre chose, tu vois, c'est kuomba Mungu bien. Prier Dieu. Kupomona ile mazabau. Briser ces hôtels. Pour que unaona kona we clair. Pour voir aussi clair. Que Dieu te bénisse abondamment. Le 6e hôtel qui lie beaucoup de familles. La 6e catégorie de familles. C'est la famille de déshonneur. La famille de honte. La famille d'humiliation. Tu entres dans cette famille-là. Tu commences à ne vivre que la honte. Tu entres dans cette famille-là. C'est l'opprobre qui te suit. Tu entres dans cette famille-là. Tu ne vis que l'humiliation. Bien aimé dans le Seigneur, le nom que porte une personne peut le lier à un hôtel familial. Et cet hôtel-là peut affecter la vie d'une personne. Mais ce soir, nous voulons faire comme Jaïbé. Nous voulons nous tenir debout tous. Et pendant que tu te tiens debout, tu acclames très fortement pour le roi des rois. Parce que nous voulons invoquer le roi des rois. Parce que nous voulons prier.